Salut à tous mes chers Pokéfans, aujourd'hui nous sommes le week-end, c'est donc la review de l'épisode de Pokémon. Cet épisode, au début, on pense qu'il est centré sur le Chochodile et Roy, mais en réalité, c'est vraiment centré sur pas mal de persos. Au tout début, Roy va sur le dirigeable, alors qu'il n'a pas vraiment le droit, l'autorisation, et Captain Pikachu, justement, lui fait une attaque éclair pour lui montrer qu'il avait tort de faire ça, et ensuite Fried lui dit. Il y a pas mal de petits passages comme ça, où Roy, j'ai l'impression qu'il est trop bête ou juste ils fonce tête baissée et j'ai l'impression que ce personnage il va me saouler. J'ai vraiment peur que Rod devienne comme un go, il devienne un go bis, ça me saoulerait. Et un truc aussi où j'ai hâte d'avoir une explication, c'est pourquoi dans chaque épisode il y a une vidéo de Nido Truc. Déjà j'aimerais bien voir l'information de qui est ce personnage. Je pense qu'on le saura pas tout de suite. Chochodile, il y a deux trucs. C'est soit le Pokémon va être trop mignon dans l'animé, et quand il évolue, si un jour il évolue, il sera insane, soit il est chiant, et c'est un peu ce qui s'est passé pendant cet épisode. Vous allez me dire, du coup, si Roy lui aussi est chiant, les deux iront mieux ensemble. Il se perd une nouvelle fois parce que monsieur a trop faim et donc il retourne sur l'île, etc., etc. Truc très gentil pour la nostalgie de Kanto, nous voyons les starters, donc Carapuce, Salamèche et Bulbizarre derrière, avec un Krabi et un Férocinge. Mais le plus important dans cet épisode, c'est quand nos méchants arrivent à retrouver justement nos héros et le dirigeable. Et là, j'ai eu un déclic quand je les ai revus. Je me suis dit, est-ce qu'ils n'auraient pas en lien avec un méchant de Paldea que l'on connaît. Parce que là, dans ma tête, alors ils ont vraiment une connotation un peu sombre, un peu violet dans leur thème, dans leur couleur, etc. Et le seul personnage un peu méchant que l'on connaît qui est un peu violet, c'est le J.K. le prof, ou du moins la version que l'on a dans les jeux. C'est-à-dire un robot avec une IA, mais avec la vraie pensée quand même du professeur. Et donc on pourrait imaginer que du coup la team de profs avec leurs dirigeables, eux qui ont une connotation un peu de chaleur, un peu d'orange, nanani nana, sont avec du coup professeur Olim de Écarlate. Et on pourrait imaginer là que en fait elle n'est pas décédée et que c'est la vraie, il n'y a pas d'IA, pas de robot. Cette théorie pour moi, j'aimerais trop qu'elle se réalise. Surtout que la team de méchants sont centrés sur la zone 0 avec le pendentif. Les méchants ont un Corvinus et deux Hermures, vous l'avez vu forcément à chaque épisode, et je me suis dit pourquoi pas que Liko devrait capturer un Forgelina pour justement le lore qu'il y a dans leur Pokédex. En effet, Forgelina et toute sa famille ont un gros marteau, ils sont de type acier, pour les envoyer sur les Corvinus, qui eux aussi sont de type acier avec les taxis. On arrive au moment où moi j'ai eu le plus de frissons, il y a eu un combat entre, encore une fois, Anesio et le professeur Fried, c'était donc le troisième round, troisième fois et c'est le troisième Pokémon pour Anesio, et c'était toujours le Dracofeu, mais comme d'habitude, ce combat n'est pas encore terminé. Il y a également un combat double avec deux autres des profs, mais le Métallo s'est fait battre facilement et on ne sait pas pourquoi, sans doute il a protégé le Rocabo. À ce moment-là, il y a les pensées encore de Liko qu'on a à chaque épisode, et je trouve que ce côté-là, un peu monologue, est excellent. Notamment parce qu'on sait la pensée du personnage, elle prend le temps de penser, à argumenter, etc. Je trouve ça très cool. Même si Roy et Liko ont peur de combattre, de faire un combat Pokémon, ils vont tout de même se lancer. Liko va battre très vite le Aquaquack de la méchante, et Roy lui va chanter pour pousser Chochodile à avoir une flamme. Après c'est un peu con étant donné qu'il y a un Rhinophéros en face de lui, il est roche, sol, ça peut pas faire grand chose sur lui. Mais c'est plutôt stylé parce que ils sont vraiment accentués sur ce chant. Donc je vois pas l'intérêt de laisser un Chochodile, parce que Chochodile, lui, n'a aucun rapport avec le chant, c'est vraiment Flamigator, là, il y a quelque chose. Et donc là, on a trois combats, et trois combats qu'on ne voit pas se terminer parce qu'il se passe autre chose. Et je me dis, est-ce que cet animé ne sera pas centré sur les combats comme Sacha a pu le faire? J'aimerais quand même l'en voir de temps en temps, mais je trouve que ça change, et c'est plutôt cool, ça donne un air frais à Pokémon et de l'animé. L'épisode se finit sur quelque chose de très sympa qui donne vraiment envie de regarder l'épisode 6, c'est Amnesio qui fonce avec son Corvus sur Liko, notamment pour la kidnapper, pour avoir son pendentif. C'est ce qu'on verra pendant l'épisode 6, parce qu'on a vu que le Malvalam de Amnesio va combattre le Chochodile et le Poussacha. Mais le main event de l'épisode 6, et sans doute des 6 premiers épisodes, si on compte pas le mini-pagos, c'est sans doute l'apparition de Rayquaza. Le Rayquaza Shiny Terra cristallisé va apparaître parce que Liko, avec son pendentif, va scintiller au même titre que la Pokéball de Roy et lui-même. Il va y avoir encore une connexion entre les deux. Pourquoi, on ne sait pas encore, et j'ai hâte de voir ça. Et là, cette fois-ci, on a encore vu le Majordome dans la preview, et je me suis dit, est-ce que ça serait pas l'arrivée, justement, du méchant
du boss, du big boss. Hâte de voir si ma théorie est juste sur les deux profs, je trouve ça trop bien. Et comme d'habitude, vraiment l'ending, je vais vous le dire à chaque fois, mais je danse dessus, comme un gamin à n'importe quel générique, vraiment je le trouve trop bien. C'était un leak, mais maintenant c'est officiel, nous avons les noms pour les 4 prochains épisodes et ça envoie du lourd. L'épisode 7 qui sort le 19 mai, c'est Entraînement spécial Captain Pikachu. Donc on peut imaginer Fried qui enseigne des mécaniques de combat à Liko et Roy, j'ai hâte de voir ça. L'épisode 8 sortira quant à lui le 26 mai et il s'appelle Le mystère de la porte scellée. Est-ce que pour eux la porte scellée c'est la Pokéball? On verra au moment venu. Mais c'est vraiment les 2 premiers épisodes du mois de juin, c'est une dinguerie. L'épisode 9 se nomme L'arrivée à Paldea. Enfin, on va changer de région et enfin, on va pouvoir avoir celle que l'on voulait tous. Mais le plus important, ce n'est pas Paldea, c'est ce qu'ils font à Paldea et l'épisode 10 va s'appeler Menzi, Colza et 3 petits points. C'est donc officiel, nous verrons enfin un personnage des jeux, nous verrons Menzi et ensuite nous verrons Colza qui est le champion d'arène des types plantes. J'espère vraiment qu'il y aura une personne qui fait les combats, je verrai plus Roy que Liko le faire. Nous avons la zone 0, de toute façon ça va être Amnésio, donc Liko sera obligé de les faire. Et on peut voir notamment Menzi qui va devenir le 3e personnage principal, on va dire, qui fera avec les quêtes de la Team Stars. Mais vraiment ce qui est surprenant, c'est les 3 petits points à la fin du nom. Est-ce qu'il parle de Paper? Est-ce qu'il parle d'une autre personne? Un autre champion d'arène? Un autre prof? La maître, enfin la présidente de la ligue? Ou alors est-ce qu'il parle de Sacha? En vrai, je pense pas qu'il puisse parler de Sacha, mais ça pourrait être fou. Et de toute façon, on en parlera chaque dimanche ou chaque lundi, donc vous inquiétez pas, toutes les infos seront sur ma chaîne. C'est la fin de la vidéo, je vous dis merci de l'avoir regardé, j'espère que l'animé vous plaît toujours autant et que ma chaîne est sur la même longueur. Je vous dis à très vite dans d'autres vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok.